Hey, salut tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Je suis super content de vous voir. Salut François, salut Didlab, merci beaucoup Lia pour ton quatrième mois d'abonnement, merci! Salut Félicien! Comment ça va? Putain, moi ça va nickel, là je viens de faire 3-4 allers-retours pour tout préparer là. Je courais, je voyais il restait 30 secondes, je fais... Ah écoute, moi ça va nickel, ça va nickel. Ouh, j'ai pas arrêté depuis mon retour. Oh, ce matin, le réveil, il était dur. Il était dur. Et les amis, passer de 30 degrés à, à 12 degrés, là. Ah, je me les gèle. Ok. Bon, je suis désolé, ouais, j'ai oublié mon micro, en fait. En fait, j'ai pas oublié le micro. J'ai oublié le câble. J'ai pris tous les câbles. Sauf qu'il y en a qu'un seul qui fonctionne avec ma configuration. Et je l'ai pas pris. Du coup, bah, c'est le micro du PC. Ça sature un peu, c'est un peu à l'arrache, mais bon, c'est habituel. Il y a écrit quoi derrière moi? Ah, ça c'est bon. Et puis, faudra refaire des étiquettes. Voilà. La petite sœur qui est passée pendant que j'étais parti, donc il y a un petit mot aussi là. Bon, comment ça va vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos élevages? Est-ce que ça va bien? Est-ce que la musique est pas trop forte? Parce que j'ai l'impression que la musique... C'est bien, il y avait de l'ambiance, mais diminuer un peu la musique, c'est peut-être pas plus mal. On peut en mettre un peu plus. Ouh, ça va mieux, ça va mieux. Super, super, super. Très bien. Bon, programme d'aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, il est tout simple. On fait des colis. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Je commence les colis parce que clairement, il y en a beaucoup à faire pour demain. Et donc du coup, je me suis dit, je vais commencer les colis tranquillou. Puis comme ça, je peux discuter un peu avec vous, quoi. Bon, retenez la date, hein. Bon, je le redirai, hein, mais pour ceux qui sont dispo, jeudi soir, je fais le vrai live du retour de la Guyane. Jeudi soir, alors, je vais essayer de vous sélectionner quelques images. Sinon, je le ferai à l'arrache en live, vous savez bien. Comme d'hab. Mais je vous fais le petit live, ouais. Soirée, je pense que ça va être 20h, 23h, quelque chose comme ça, jeudi. Normalement, Guillaume pourra être là pour discuter avec moi. Si Guillaume n'est pas là, bon, c'est pas grave, on se fera un truc à deux. Essayer de vous montrer les premières images de ce que j'ai pris là-bas, de vous raconter. Non, pas jeudi. Ah, François, t'es pas là jeudi. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Parce que demain, la flemme. Voilà, la flemme. Demain, je me lève tout. La flemme. Ok. Mercredi, c'est pas possible. Vendredi, en fait, le lendemain matin, je suis à Juvisy. Donc, mais tu verras le replay. Parce que sinon, sinon, je dois repousser à la semaine d'après. Et ça 15 jours après le retour, je trouve ça un petit peu tard. Une semaine, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc, ouais, c'est le seul timing que j'ai jeudi, malheureusement. Bonjour, je suis à Juvisy. Bon, allez, let's go. Alors, j'ai testé un truc hier soir, mais. Regardez ce que j'ai testé hier soir. Regarde, par contre, comment on lance ce truc? Merde, je sais pas comment on le lance. Comme ça, je pense. Faut tout lancer à la main. Oh, la roue! La roue, regardez! C'est tout petit par contre. Hey, salut Square! Merci beaucoup pour ton follow, j'ai vu ça. Et puis, bah, bienvenue à toi dans le chat. Regardez, c'est la roue de la fortune de Mantibule. Oh, par contre, c'est dégueulasse le design. Ah, c'est une galère leur design. Hein. Alors, hier, j'ai fait des trucs vite fait, mais c'est affreux. Donc, il faut que je change ça. En plus, c'est trop petit, c'est moche là quand on a grandi, c'est pixelisé.
Bon, vous voyez l'idée. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Un tour de roue quand on follow. Un tour de roue pour chaque abonnement. Et ça sera certainement 10 000 points de chaîne. Je sais pas, je me rends pas compte. Faudra demander. Faudra que je regarde. Parce qu'en fait, je peux pas voir vos points de chaîne. Donc faudra que je regarde combien ça coûtera de faire tourner la roue. Mais bon. Donc là, j'ai mis deux bons d'achat de 5 euros. Là, le vert. Le orange au milieu, c'est un bon d'achat de 20 euros. Le rouge, c'est un grand merci. Voilà, je vous dis merci, machin, voilà. Perdu, c'est tu vas bien te faire voir. Il y a des stickers. Des stickers menthe aussi. Bleu, tu relances. Bleu clair. Hein. Et violet, un insecte offert. On voit entre nous une petite souche d'isopode, une petite menthe, un petit truc, machin. Voilà. Si vous avez d'autres idées à rajouter dans la roue, n'hésitez pas. Allez, cam principale. Cam principale. Caméra. Pourquoi la caméra marche pas? La caméra marche? Je fais des stickers. Je t'avoue, ça fait longtemps que je les ai fait les stickers. Mais attends. Okay. Ça fait longtemps que j'avais fait des stickers. Et ça a été un flop. Voilà. Je voulais offrir ça. J'ai fait ça pour Noël. Et je voulais en offrir. Comment dire. Avec le calendrier de l'Avent. Et ça a été un flop. J'en ai envoyé 0. Donc j'ai un petit stock de stickers. Un peu cool. Il y a celui-là. Putain, on voit rien. Je me suis dit, bah, au lieu de juste les offrir dans les commandes, c'est un de ces quatre, je ferai un petit sticker Mantibule un peu stylé, mais ça c'est un essai, ils étaient un peu chers. On voit rien, ça me saoule. L'image est toute cramée alors qu'il n'y a pas de, lumière. J'ai 0 lumière en fait. Voilà, là c'est encore pire, là, ça brille. Et salut à Go62 et salut Tombi76, bienvenue à toi dans le chat. Ah, regardez. Voilà. J'ai un petit sticker comme ça. Donc je vous ferai des petits lots de deux petits stickers comme ça. Alors, ceux-ci seront en édition limitée puisque de toute façon j'en referai pas. J'avais ceux-là aussi. Et j'en avais en mentorchidée et je sais pas ce qui s'est passé. Je crois je me les suis fait piquer sur une bourse, je crois. Parce que je les ai pris à une bourse et je les ai plus jamais retrouvés. Donc, ouais, si ça fonctionne, on se fera des petits stickers, des petits lots de stickers de temps en temps. Ça c'est cool. Le seul problème avec les stickers, c'est qu'il faut en prendre plein pour que ça soit vraiment pas cher. Quand on en prend juste 20-30, les prix sont débiles quoi. Bon allez, c'est parti. Alors, pour la confidentialité, évidemment, je ne peux pas vous montrer les factures. Mais par contre, voilà. Je vais me faire mon petit espace sur le côté. Puis voilà, puis si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, comme d'habitude. Donc voilà, si vous avez des idées pour la roue de la fortune, autrement, même des trucs un peu sympas pour le stream et tout, n'hésitez pas. Je vais essayer de finir le design et il y aura la roue de la fortune qui tournera pour la première fois jeudi. Et puis une fois que ça aura tourné jeudi, on le mettra en place pour tout le temps sur le stream. Voilà. Moi, juste que je fasse un petit visuel pour expliquer quoi. Alors, moi j'ai besoin de ça. Et puis bah on va attaquer. Let's go. Hop là. Et salut Saku, salut Kika Crocanto. Salut, comment ça va? Ouh, comment ça va? Je ne sais plus parler.
Par contre, là, ah ouais, juste derrière ma tronche, il y a la facture. Pour éviter le leak, on va mettre ça comme ça. J'ai ramené quoi de beau de Guyane? J'ai ramené... Allez, je vais vous montrer une bestiole, ok? Une bestiole de Guyane par jour de stream. Je vais vous montrer la boîte la plus dégueu, bien sûr. Voilà, belle bête que j'ai ramené de Guyane. Ça sera le premier. Et merci beaucoup Mister X. Merci. Merci pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et là ici la petite femelle à côté. Quelqu'un connaît? Est-ce que quelqu'un a l'espèce? Alors, il y a les tarses sur cette espèce. Yes, Megazoma. Plein de belles choses ramenées. On en discutera jeudi. Ok? Jeudi soir, 20h, 23h, stream spécial Guyane. On discutera de tout, ok? Disons que j'ai vu plein de choses. J'ai ramené une valise entière de bêtes. Mais que, entre ce qui était prévu et la réalité, tu viens de voir le teaser en fait, sinon t'en avais aucune idée. Du Megazoma, putain. C'est vrai. Actaon, ouais, Megazoma Actaon. On me dit bonjour, salut à toi Ambre. Donc voilà. Et demain je vous montrerai, si tu veux, allez, une dernière, parce que ça c'est la dinguerie ça. Ça, c'est une grosse dinguerie. C'est pourquoi j'avais été en Guyane. Ça a bien voyagé. Globalement, ça a bien voyagé. J'avais ramené des malmantes, mais les malmantes n'ont pas supporté le transport. Mais si tu veux, j'en perdais déjà sur place, quoi. Donc, les malmantes au drap. Est-ce que ça vous parle, ça? Essayer de faire un petit nourrissage. Normalement ça bouffe bien, mais j'arrête pas de les gaver, donc je me dis qu'au bout d'un moment ils vont arrêter de bouffer. Enfin bon là c'est pas des grosses proies que je vais donner. C'est une sauterelle, oui c'est une sauterelle. Mais c'est pas n'importe quelle sauterelle. Parce que cette sauterelle là, alors par contre la sauterelle elle va... Dans 2 secondes, elle se barre. Regarde, c'est pas n'importe quelle sauterelle parce que cette sauterelle-là, quand elle voit des proies, bah, elle les éclate, quoi. Oh, mais tu l'as fait tomber, dit Bill. Merde, c'est tombé où? Elle l'a lâché. Elle a coupé en deux, mais elle l'a lâché. Alors c'est pas des aussi bonnes chasseuses que les mantes. Hein. Elles vont plutôt choper avec leur bouche. Par contre, elles découpent. Mais elles découpent 10 fois mieux que les mantes, quoi. On t'en veut plus? En même temps, là, c'est un peu le stress, quoi. Donc voilà. Allez, pour les noms d'espèces, tout ça, vous verrez plus tard. Allez, bouge-toi. Celle-ci, je disais franchement, putain, merde. C'est Cornuta.
Les amblipiges, on les embête pas aujourd'hui, je les ai embêtés tout à l'heure, mais demain, on la regarde, ok? Rip le doigt si elle a dalle, un peu, ouais. Même pas si elle a dalle, si elle a un peu con, bon... Après, c'est pas du tout... Ça a pas du tout peur, c'est pas du tout agressif. Tranquille comme bestiole. Putain, mais c'est pas possible, le nom de l'espèce. Copifora cornuta. Voilà. Et salut Crus. Copifora cornuta et une autre Copifora. J'ai ramené 2 espèces. Donc on verra ce que ça donne. En espérant que ça ponde. J'ai ramené aussi des criquets à tête de cheval. Une autre souche de ce que j'ai et avec des couleurs différentes. Donc ça c'est cool. Et j'ai ramené aussi une espèce de criquet feuille. J'ai pas su les identifier, il faut que je discute. Et des criquets feuilles comme ça. Genre comme une grosse phalange de doigts quoi. Avec des camouflages feuilles magnifiques quoi. J'ai jamais vu en captivité, je sais pas si ça s'élève ou pas. Alors, c'est résolu ou pas le micro? En fait, j'ai oublié le câble. Donc en fait, c'est pas trop résolu. Ouais, pseudoproscopia. Alors, faut que je les identifie. Je sais pas si c'est du Lathyrosis ou si c'est du Scabra. Mais c'est du pseudoproscopia. Ta femelle de Béthune est mourue, femelle quoi? Bon, allez, let's go. Moi, je commence mes colis. Hein. J'ai remis de l'eau partout, du coup. Femelle tête de cheval? De Béthune? T'en avais pris à Béthune? Merde, fait chier. Moi, faut que je regarde parce que je crois que ma souche elle est en train de dépérir. Alors, je suis un peu deg. Je pense que je vais peut-être en reprendre. À voir comment celle-ci elle se développe parce qu'au final, je suis pas sûr qu'il y ait grande différence entre du Lathyrosis et du Scabra. Un peu la flemme de faire 2 espèces différentes si ça a la même tronche quoi. Ah ouais Maxime ouais. Bah écoute, je tiendrai au jus mais en tout cas je vais avoir une super souche sauvage. Par contre je suis deg c'est que, alors bon, je les ai chopées au 4e jour de voyage et donc elles ont bougé avec moi tout le long. Il y avait un mâle adulte qui se reproduisait régulièrement et il a pas supporté le transport le mâle. J'espère que les femelles sont fécondées. Elles sont déjà adultes hein, les femelles. Et salut Calimero, comment ça va? Bon pour ceux qui viennent d'arriver, jeudi 20h, 23h. Il faudra être là parce qu'on fera le live récap de la Guyane. Scabra les mâles c'est un peu bleuté. Et bah exactement. Tu vois moi le mâle était bleuté alors que les mâles que j'avais avant, la Lathyrosis c'était tout vert quoi. Viridaceus Pessetia avant nickel. Ah magnifique. Ça j'aime bien entendre ça. En tout cas le choc est dur, hein, je vous dis. C'est dur. T'as pas su gérer tes crébrotaires mâles morts avant que tes femelles soient réceptives, mais bon c'est ton début aussi. Ah putain. C'est un peu le problème en fait de la crébrotaire. C'est pour ça que généralement on dit que c'est une espèce qui est facile à élever. Bah parce que t'as vu, tu vois, t'as pas eu trop de mal pour les porter à l'âge adulte. Par contre, c'est un peu le truc quoi. Les mâles vivent pas vieux et moi j'ai déjà eu pas mal de fois des échecs hein, sur ces espèces là. Il te reste que 3 MTU. Merde, t'as eu des pertes sur les larves. T'en avais combien Calimero? T'en avais 5 à la base? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont maigri les larves? Moi je t'avoue que les miennes c'est du grand n'importe quoi. Là, sur les 15 jours où je suis parti, les trucs, c'est des steaks. J'ai un bac de 80 litres rempli de larves.
Je sais pas combien il y en a, je pense qu'il doit avoir 80 ou 120 larves. Il faut que je check tout ça avant la bourse de ce week-end. Les virilés, elles font grave l'enfant. Ah non, mais hier, l'anecdote de fou. Non, c'était samedi. Samedi, je viens à l'élevage et ma copine, elle est pas du tout fan des araignées. Et elle va promener le chien. Et en fait, j'ai eu une éclosion de viridaceus. Donc j'enlève la femelle. La femelle se barre. Elle grimpe sur moi. Elle commence à se foutre dans mes cheveux et tout. J'essaye de la choper, j'y arrive pas. Et chlac, elle passe sur le mur, elle se cache. Là, ma copine, elle rentre, la fait en visite. Ouais, tout va bien, machin. Je fais ouais, t'inquiète, tout va bien, y a pas de souci. Elle se retourne. Le truc sur le mur. Attends, moi, je te déteste. Mais je l'ai récupéré. Oui, je vais à Juvisy, On se verra ce week-end. Les Maldéroplatis qui font les enfants, oh, putain, tu m'étonnes. Moi, je me suis pas fait chier la Maldéroplatis, ça faisait un mois mâle et femelle, un mois et demi adulte. J'ai pris les femelles, j'ai fait lancer dans le terrain des mâles. Pouf. Là, il y avait un mâle sur chaque femelle quasiment. 5 cuits, elles ont maigri puis mortes. Merde. Ah, des fois, t'as des soucis. Hein. Mais du coup, j'imagine que même conditions d'élevage et tout ça, quoi. Bon, avec un peu de chance, 3, ça te laisse de la chance. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'attends qu'elles grandissent un peu mes larves de MTU pour pouvoir les sexer. Au dernier stade, tu peux les sexer en larves. Du coup, si t'as une galère, on pourra peut-être voir ensemble. Mais tu sais, moi, j'ai souvent des pertes aussi sur mes MTU. Là, j'ai eu des morts en coque, quoi. Morts en coque, et je pense que c'est parce que j'étais pas là, et donc ça a pas... J'ai pas bien géré, quoi. Qu'est-ce qui se passe, là? Fais le focus, toi. Ta mère en a récupéré une qui était partie se cacher dans ton dos. Ça, c'est la base. T'es l'Inola reproduite il y a 8 jours. Ouais, trop cool. Ça, c'est bien. Moi, l'Inola, j'ai fait les repros avant de partir en Guyane. Et alors, j'ai pas checké tous les terrariums encore. Mais j'ai pas vu de haut-tech encore. Bon. 4 mâles pour une femelle, aucun n'a intéressé. Ta femelle, ah oui, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Si tu veux une femelle en rap, François, tu me dis, hein, je te ramène. J'ai des... La deuxième haut-tech commence à passer adulte, quoi. Je sais même plus... je sais plus quoi en faire, moi. Hein. Alors, l'avantage, c'est que Deroplatis dessicata, c'est quand même une espèce géniale, quoi. Moi, ça fait vraiment partie de mes espèces préférées, donc... Chaque fois qu'on m'appelle, bonjour, vous me conseillez quoi pour un débutant? Deroplatis dessicata. Ça tombe bien, j'en ai plein, et en même temps, c'est trop bien pour débuter. Tes dessicata muent bien et mangent bien, super espèce. Ouais, dessicata, ça se lance tranquillou. Et tu te fais pas chier, François. Pourquoi tu te fais chier? T'as 4 mâles? Ils font quelle taille les terrariums? Tu mets ta femelle, tu mets tous les mâles ensemble, et puis c'est tout. Au pire, elle en bouffe 2, elle aura pu faire pour le 3e et 4e. Hop, let's go, solution trouvée. Oh, moi je me ferai pas chier longtemps avec cette espèce-là. Hein. Ta femelle dessicata l'a pendu à toi? Bah, trop cool. 22, 20, 18 grammes. Ah bah, ça a bien poussé, Calimero, franchement. C'est pas encore... Normalement, entre 30 et 40 grammes, ça commence à coquer. 40 grammes, c'est vraiment beaucoup. Hein. Ah, en terrasse 20-20, ouais, c'est chiant, tu peux pas les mettre ensemble. T'as pas un petit flex? Tu sais, les petits flex 40-40-60. Moi, je les ai mis là-dedans. Tu mets ça en flex 40-40-60. Tu mets tout le monde dans le même flex, et puis... on n'en parle plus. Hein. Pas encore adulte chez toi, dis de là-bas. Ouais, il faut du temps. Pas la place, ouais, non, mais le temps de l'accouplement. Ce n'est qu'une supposition, mon ami. 40 grammes, 2 fois plus gros que ton Q. En vrai, 40 grammes, j'exagère peut-être un peu. Hein. C'est du goletu, c'est 60 grammes hein, quand même. C'est pas le même gabarit. Quoi. Mais là, les mégazomas là,
Ça, quand ça va être costaud, je peux dire... En 2026, quand on en parlera, vous verrez la taille des mégazomas quand vous allez voir des larves de 120 grammes. Par contre, c'est en 2026, quoi. Je vous dis, quand on était en Guyane, on se disait, putain... les gars, dans 3 ans, on revient, hein, on se fait pas chier à les élever. Hein. Il y a eu une belle saison à Megazoma. Je vous raconterai, mais... Audra, c'était trop drôle, quoi. On est Audra, on est posé comme ça. Et il y avait des gens qui étaient là dans le camp avec nous, qui viennent nous voir, ils font « Waouh, vous recherchez quoi ?» Je sais pas... Nous, souvent, Audra, ce qu'on aime bien voir, c'est les mégazomas, c'est des gros scarabées. Ah ouais, ça ressemble à quoi? Pof! Dans les pieds du mec. On était là. Mais ça ressemble à ça. Ah, le mec était venu faire des photos, il avait un appareil de malade avec une grosse lampe et tout, c'était génial. Salut Nancy. Ah, parce que ça déconne zéro, hein, les mégazomas, on les entend arriver. Hein. On entend un petit hélicoptère là. Poc. Se casse la gueule par terre et puis par du temps. Alors, on va mettre une boîte un petit peu plus grande pour cette semaine. Regardez-moi cette beauté qui part dans cette nouvelle famille. Petite fille au crânien. Ouais, elle est verte. Tu passes par là, tu te prends une chatte à une... Ah ouais, non, c'est clair. Et en fait, tout au début du truc, en fait, au moment où la Megazoma, elle tombe, vous le voyez dans le trailer, en fait, j'ai l'impression que je me la prends dans la gueule. Mais en fait, non, je me prends un tout petit coléo. Mais un tout petit truc. Et je suis en train de parler, je suis en train de faire un vlog, et ça fait... BAM dans ma gueule. Je me dis, oh punaise, je me retourne, je fais, wow, c'est la Megazoma. Mais c'était la première en fait. Mais jamais ça aurait fait un poke comme ça. Je pense que je serais tombé. Comment conserver des œufs de phase? Car on t'a donné des œufs de scorpion, mais t'as rien pour les accueillir. Ça dépend, ça fait combien de temps qu'ils ont été pondus? Parce que bon, si c'est bon pour éclore, faudra pas trop les conserver quoi. Tu m'as mis un message sur Messenger quand j'aurai le temps. Ok, normalement j'ai répondu à tout aujourd'hui. Non, hier. Hier j'ai répondu à tout. Mais j'essaierai de checker ça ce soir. Ça c'est bon pour cette commande. Ouais, tu peux poser ta question ici, hein, après si c'est un peu... si c'est pas forcément à dire en public, je ne sais pas. Pas obligé, mais n'hésite pas. Go sur le site. Ouais, ça met du temps les phasmes scorpions. Après, ça dépend quand est-ce que ça a été pondu. Quoi. Si ça fait déjà 4-5 mois, bon. Après, c'est sûr que ça n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses. Au départ, ça n'a pas besoin de beaucoup de choses. Je pense même maintenu à sec, ça va fonctionner quoi. Ouais, 9 mois, c'est si c'est parthénogénétique, je pense. Du coup, ouais, c'est ça quoi. Si le mec quitte les fils, ça fait déjà 6 mois que c'est pondu. Faut quand même faire gaffe quoi, parce que s'il n'y a pas assez d'humidité, ça va pas le faire. Salut Ghostiaya.
Si vous avez envie de soutenir le stream en ce moment, c'est September. C'est les abonnements sont à prix réduit. Et moi, je touche la même somme. Donc merci Amazon. N'hésitez pas à en profiter. Pareil pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, jeudi, 20h, 23h. Petit stream de retour de la Guyane. Une commande que tu vas récupérer. Ah, oui. J'ai pas vu ton message, mais ouais. On t'a obligé à bosser et du coup, tu pourras pas venir chercher ta commande. C'était Viridasus, non? On va se démerder, on va faire un truc. Bah, je les emballerai autrement. Je vais faire un emballage. Parce qu'en fait, pour vous dire, j'ai envoyé des Viridasus. Et il y a eu la moitié qui sont mortes, quoi. Même peut-être un peu plus. Je crois 4 sur 10. 4 sur 10 en vie. Un truc comme ça. J'ai pas compris parce que d'habitude j'en envoie et j'ai jamais de soucis. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un autre emballage. Et une fois, j'ai eu un Allemand qui me les a envoyés d'une autre façon. Et en fait, lui, il met du PQ, tu vois, au fond. Une feuille de PQ au fond, humidifiée, et une autre feuille de PQ par au-dessus, humidifiée. Donc si tu veux, l'araignée, elle peut pas bouger. Par contre, quand tu ouvres les boîtes, c'est une galère. Hein. Il faut ouvrir tout doucement et puis déplacer l'araignée, tu sais, faut pas qu'elle se barre, quoi. Mais ça pourrait être mieux. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Vincent à Juvisy. Et Vincent, il se lance en professionnel, je crois. Alors, je sais pas s'il va créer un site ou quoi. J'ai vu ça vite fait quand j'étais en Guyane, mais j'avais pas de réseau. Alors, j'ai vu ça juste le dernier jour. Mais par contre, lui, ouais, il a des super bêtes. J'ai pas mal d'isopodes et de Yule qui viennent de chez lui. Il a son site qui devrait pas tarder. Ouais, bah je me dis. En même temps, c'est un peu une référence dans pas mal d'isopodes. C'est dur. Moi, j'ai fait le tour de mes isopodes ce matin et j'ai pas mal d'espèces qui vont partir à la vente. Hein. J'ai du Porcellio verneri. Il y avait quoi d'autre? Il y a des espèces, je sais même plus le nom, faudrait que je vérifie sur la boîte. Tout est écrit sur les boîtes, mais je me rappelle plus. Je prends encore de la Contista mexicana, je vais en récupérer. Enfin! Ça fait 2 ans et demi que j'en cherche. T'as vu les prix et tu récupères tout. Tu te rends compte? T'as 3 nouvelles specs que tu récupères dans 2-3 jours. De quoi? Des isopodes? Pas les Rubber de qui? Rubber de qui? Ils étaient actifs aujourd'hui, ils couraient partout, mais j'ai pas vu de bébé. Isopodes, c'est quoi les espèces que t'as pris? Mais la Contista mexicana, moi j'adore cette espèce. Le seul truc, c'est que c'est très très difficile à élever. Surtout quand elles sont petites. Quand elles sont petites, elles sont minuscules, quoi. Donc, à nourrir, c'est une galère. Rubber, le jour où il y aura des bébés. Ils étaient au taquet, ils se baladaient tous les Rubber de qui? C'est bon signe, ça. Ça le fera un jour. Hein. Parce qu'ils se portent bien, donc. Toi, t'as pas réussi à nourrir le premier stade? Ouais, c'est dur. Quelqu'un du live sera riche. Ah, Colombol, ça marche pas. Faut de la Melanogaster aptère. Sinon, c'est mort. J'ai déjà fait au puceron aussi. Puceron, ça avait bien marché. J'en ai eu plein. J'en ai vendu. Je m'étais gardé 5 femelles. Et elles sont toutes mortes avant de passer adulte. La sueur. Oui, quelqu'un vend des zootech. Ouais, je sais. C'est pour ça que je vais en récupérer. Bah, dis-toi, Nancy, si t'as pas des pucerons, genre même dans ton jardin, hein, mais si t'as pas des pucerons à proximité ou de la Melanogaster, donc les toutes petites roseaux jaunes aptères, abandonne l'idée de sortir des zootech. De prendre des zootech. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est pour ça que les zootech valent pas très cher et qu'une nymphe avec ATL5 ça vaut beaucoup plus cher. Pour ce de Colmar, j'y serai? Non, j'y serai pas.
C'est trop loin, les gars, Colmar. C'est trop loin pour moi. Flavomarginatus. Crête. Ah ouais, j'ai plein de bébés, hein, la Flavomarginatus. Niclésie Black, je sais pas ce que c'est. Rubivant, je sais pas ce que c'est. Je viens à Serein. Bah, j'ai eu la réponse aujourd'hui. À Serein, il n'y a plus de place. J'ai pas eu les trucs d'inscription, en fait. Et je sais plus. En fait, on a discuté de Serein en bourse avec quelqu'un. Et j'avais l'impression que j'avais validé mon inscription. Et là, j'ai eu une relance pendant que j'étais en Guyane qui me dit « Ah, il reste plus beaucoup de place ». Et j'ai envoyé mon truc directement. Et aujourd'hui, on m'a dit « Bah, c'est mort ». Donc, pas de Serein, tant pis. Dommage. Après, c'est loin pour moi, Serein, franchement. C'est pas très pratique, mais bon. C'était quand même sympa l'année dernière, quoi. Donc bon. C'est la vie. Beaucoup de papier de Jules là. Je vais en prendre un peu moins. C'est pas la peine d'en mettre autant. Merde, j'ai laissé. Oh, la facture, on la voit pas là. Quel réflexe, je mets la facture comme ça. Non, c'est bon avec le. L'humidité, on voyait pas. Flavocrête, c'est une tirée. Ah ouais, c'est clair, c'est joli. Faut que t'ailles faire le plein. Bah, va faire le plein, allez. Ciao. Ouais, ça a super bien marché les Flavomarginatus. Bah, je sais pas, des crêtes. En fait, je suis pas sûr. Qu'est-ce que t'appelles des crêtes? Ceux qui sont blancs autour avec un trait blanc au milieu? C'est bien ça? C'est quoi? J'ai jamais entendu le mot crête en fait. Mais j'imagine que c'est ça. Qui c'est qui... Ah, Crète, c'est pas une crête, ça vient de Crète en Grèce. MDR. Ah non, j'ai pas ça. Moi je pensais, je sais pas, tu vois une crête, genre c'était des quepons, tu vois. Non, c'est pas le trait. C'est des paillettes jaunes un peu comme de la... Oh, il y en a plein qui ont ces couleurs-là. C'est beau, hein. Il y a plein d'isopodes qui ont ces petits... Ça... Oh, l'isopunk. Les petits isopodes que j'ai, c'est les Muricatomes là, avec les petits pics. Je commence à en avoir pas mal de ça. En flavo, ça change du classique. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est joli. C'est joli. Moi, j'ai un peu le même genre, mais c'est... Je sais pas, ça ressemble un peu à des gestroïdes. Muricatome, c'est sympa, hein. Ouais, ça marche. On se tient au jus, de toute façon. Pour les bébêtes. Oh, j'ai un coup de fatigue. Je me suis pas encore remis, en fait, du décalage, je pense. Ça commence tout doucement, mais des fois j'ai des coups de barre de fou. Et salut Antoine. Bah écoute, la Guyane, ça a été. C'était un voyage de fou, c'était trop bien. C'était très bien. Il faisait très chaud. Maintenant il fait très froid.
Donc le choc est un peu dur, hein. Le retour à la réalité il est hard. Mais sinon tout va bien quoi. Oh, je serais bien resté là-bas hein. Faut quoi pour les phases et pour les œufs tu fais quoi? Bah les œufs... Oh. Oh Myrmex. Tu tombes bien Myrmex. Bouge pas de là. J'ai une petite surprise à te montrer. J'ai une petite surprise pour toi. Et salut Cam. J'attends les réactions de Myrmex. Tu t'es pris un phasme en bourse hier. Vous savez pas ce que c'est les autres. Vous savez pas ce que c'est les gens. Je vais lui remettre un peu à bouffer. J'attends Juvisy pour récupérer du matos. Une gine, mais de quoi? Ouais, c'est une fourmi. C'est une reine fourmi. On dirait une grosse gine. C'est une grosse gine. Un accouplement de coléo? Non, pas du tout. Ça, vraiment, c'est une reine fourmi. C'est une fourmi et c'est gros. Ah, Myrmex, à tous les coups, il est pas là parce que je peux vous dire s'il avait vu ça. Allez, à vous de découvrir là. C'est une fourmi. Juste la famille. Si vous me trouvez la famille, ça m'ira. Il faut vous trouver la famille quand même. C'est trouvable. Je me lance dans les fourmis, du calme. J'ai récupéré en Guyane, ouais. Et pour l'indice, j'ai rendu service en la récupérant. B. C'est pas la bonne réponse. C'est pas la réponse B. Allez, une famille de fourmis, je suis une famille de fourmis. Je ne vis qu'en Amérique du Sud. Est-ce que j'ai la cigale qui va avec? Qui va avec la fourmi? La cigale disqueuse, tu veux dire? Est-ce que vous connaissez la cigale disqueuse? Ah, c'est pas Atacéphalotes, ça quoi. C'est pas Atacéphalotes. Si tu veux, il y avait des Atacéphalotes. Mais le nid, il faisait 5 mètres de large. Ouais, c'est de la Chromyrmex. Laquelle, je sais pas, mais je pense que c'est de la Chromyrmex. Ou une colonie d'ata un peu dégueulasse. C'est des fourmis coupeuses de feuilles. Des fourmis champignonistes. Voilà. Et du coup, bah, j'ai rendu service en débarrassant un nid de fourmis champignonistes. Et je sais pas ce qu'elle avait foutu la reine. Elle avait fait une colonie dégueulasse. Je l'ai récupérée. J'ai pris ma pelle, j'ai mis un coup. Je lui ai pété une patte tellement qu'elle était proche du sol. Elle était à ça du sol. À 3 cm. Je me suis dit, oh là, va falloir creuser. Je mets un coup de pelle comme ça, je fais, oh putain, ok, c'est juste là. Gros, tu t'es dit why not? Eh bah ouais, écoute. Pour reconnaître entre Ata et la Chromyrmex, mes fesses, hein, c'est chaud. Hein.
C'est parce que là j'ai vu qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de major en fait. Ils sont où les moustiquaires? Il me faut de la moustiquaire mais. Pourquoi je les ai rangés? Balle de charpentier. Ouais bah j'ai eu. J'ai trouvé une fourmilière de balles de fusil aussi et j'ai été chercher la reine. Vous êtes des malades ou quoi? Et je peux vous dire un truc, les balles Kirby nous c'était excellent. Il est toujours là, elle est toujours là Kirby nous. Il y a même un mal qui est passé dessus depuis un moment, il faudrait bientôt mettre en repro. Cette semaine j'aurai pas le temps mais la semaine prochaine. Et balles de fusil en Guyane c'est une dinguerie, il y en a partout. Et sur une soirée comme ça on est tombé sur une fourmilière. Avec du coup une quinzaine d'individus qui tournaient un peu autour. Bon, par contre l'avantage des balles de fusil c'est qu'ils s'en cognent de vous. Ils font leur vie, ils vont chercher des trucs dans les arbres, ils vont bouffer des bestioles, ils s'en cognent. Alors que les putains de fourmis rouges à la con là, ça fait 1 mm. Ça te voit, ça court, ça enfonce la tête dans ta peau. Tu rentres demain chez toi, t'as fait en pipi, je devrais pas tarder à sortir avec Petio. Ah ouais, putain, j'ai vu ta photo la dernière fois, j'étais ouf. Trop cool. Ça m'intéresse, hein, si t'as des petits. Je suis preneur de quelques petits. J'éteste la piqûre, non. J'aime les bestioles, mais je suis pas maso, hein, comme mec. Hein. Vaut mieux éviter de tester la piqûre, hein, parce que tu peux un peu niquer ton voyage. Hein. Putain, mais je trouve que la lumière, c'est pas terrible, quoi. Je trouve que c'est tout cramé, je comprends pas. Bon, là, on a un reflet, mais c'est un peu moins cramé, quoi. Pas terrible la qualité de la vidéo aujourd'hui. Les œufs ont pas la même tête qu'il y a un moment, tu trouves? Bah, c'est peut-être bon signe. Ta menthe lunaire a allergique du liquide dans ses ailes, hâte de la voir dans quelques heures. Ah, elle est en train de... d'imago. Ah ouais, non, la piqûre de balle de fusil, tu testes pas. Hein. Surtout si t'es allergique. Hein. Moi, je suis pas spécialement allergique. Je me suis fait piquer par une guêpe quand même. En même temps, c'est difficile d'aller en Guyane de te promener avec une frontale et de pas te faire piquer par une guêpe. Hein. Il y a des guêpes partout. C'est un truc de fou. Tu pensais plus agressif les balles de fusil? Ah ouais, non, c'est pas... C'est hyper violent la piqûre. Par contre, c'est pas du tout agressif. Mais t'en vois tout le temps. Hein. T'en vois tout le temps. La piqûre de légionnaire, mais les légionnaires, on en a vu. J'ai pas retrouvé les images hier, mais je sais que j'ai filmé. On a vu une colonie légionnaire qui se déplaçait, qui faisait sa vie, mais on était à côté, on s'en fout. Hein. Tu peux mettre ta main à côté. Après, si tu commences à écraser des ouvrières, ils vont te foutre sur la gueule. Mais c'est pas agressif. Ah, je vous dis, mais les fourmis les plus casse-couilles en Guyane, c'est les toutes petites rouges. Les coupeuses de feuilles et tout, elles font leur vie, elles s'en foutent. Les petites rouges là, elles foncent dessus, elles te mordent direct. Alors ça fait pas très mal, hein, mais par contre c'est chiant. Ah ouais, carrément, si tu peux m'envoyer une photo, ça m'intéresse. Photo des petits bébés en blipige, en développement. Fourmi rouge, c'est chiant, ouais, c'est clair. Salut, à bientôt, Nancy. Ouais, je sais pas ce que c'est comme espèce, celle-ci, mais elles sont vraiment casse-couilles. Après, moi, j'étais pas trop emmerdé. Les collègues, eux, ils faisaient des réactions directes, quoi. Même avec les petites fourmis, ils commençaient à avoir des taches rouges sur leur peau et tout, ça les grattait et tout. Moi, je sais pas, j'ai une peau qui marque bien, mais les piqûres... genre là, j'ai eu piqûre. Le truc le plus chiant que j'ai eu, moi, c'est les tiques. J'ai une tique qui s'est enfoncée entre mes deux doigts, là. Et j'ai toujours une vieille marque... une espèce de petite mini croûte, mais... un pixel de millimètre, mais ça me fait mal quand je bouge mes doigts.
On n'a pas eu trop de tiques non plus, franchement. Ça va. J'ai eu plus de tiques ici en France que là-bas. Franchement, globalement, on n'a pas été emmerdé par les bestioles en Guyane. Les bestioles, elles font vraiment leur vie, quoi. Après, au drap, le soir, les guêpes, elles sont vachement intéressées par le drap, quoi. Donc là, faut faire gaffe parce que tu peux vite te prendre une piqûre malencontreuse, quoi. Le tic, c'est la merde. Si ça reste rouge, je fais peut-être un test. Non, mais ça va, j'ai rien. J'ai pas eu de rougeur ni rien. C'est juste que, tu sais, quand je l'ai enlevé, elle a fait une petite marque de sang et ça a du mal à cicatriser, quoi. J'ai vu des Miguel Matutu, je sais pas si c'est là-bas qu'ils vivent. Ouais, on a vu des Matutu. On en a pas vu beaucoup. Mais il y avait un spot sur des plants d'ananas où il y en avait plein. Et le dernier jour, il y en avait une cachée derrière la lampe au niveau de l'hôtel. J'ai mangé du piranha. Non, on n'a quasiment pas pêché. On n'avait pas de spot à pêche. Et mon petit système à pêche que j'ai pris, comment c'était de la merde. C'était de la merde, mon truc. J'arrivais pas à lancer les trucs. Et donc on n'a pas eu de spot. Et après, surtout, les gars, genre... il y avait des gars au camp qui pêchaient l'aïmara. Genre, donc un gros prédateur. Et en fait, on fait des pièges à aïmara. Tu t'accroches ça à un arbre, tu mets une cuisse de poulet et t'attends toute la nuit. Ok? L'hameçon. Je sais même pas où est-ce que tu peux acheter ça. L'hameçon, c'est la main. La main entière, c'est l'hameçon. Gros comme ça. Ça, attaché à un petit truc de chaîne pour tourner. Parce que sinon l'aïmara il tourne et il casse la branche. Ou alors il arrache le truc. Accroché à une chaîne. Avec de la corde au bout de la chaîne. Mais un émerillon. Mais si tu veux, c'est un émerillon. Ça fait 2 doigts, quoi, la taille. Avec une chaîne, chaque maillon, c'est 2 doigts. Tu vois? Et avec une corde. De la corde la plus grosse que tu trouves à Leroy Merlin, tu vois? Ouais, c'est ultra puissant, le poisson. Donc la prochaine fois, on fera des pièges à aïmara. Et surtout... la prochaine fois que je pars là-bas, je me shot peut-être une petite canne à pêche en 8 brins, un truc comme ça. Une vraie canne. Parce que sans canne à pêche... Si, on peut pêcher au piège, on pourrait mettre des filets. Mais c'est difficile d'avoir quoi que ce soit. Parce qu'en fait, pour pêcher les piranhas, mais en fait, il faut déjà que tu aies un truc, tu aies un système. Parce que juste, si tu fous ta proie dedans, en fait, les petits poissons, ils éclatent tout. T'as plein de petits poissons. Et en fait, ils explosent tout, quoi. Donc la prochaine fois, on pêchera l'aïmara. Bon, la prochaine fois, je vous raconterai ça, mais le voyage sera un peu différent. On fera pas un voyage avec autant d'insectes. Parce que chasser les insectes, c'était cool, mais c'était un peu beaucoup à notre goût. La prochaine fois, je vous dis, j'ai pas testé les bouteilles. Non, pas besoin de tester les bouteilles. Tu verras, j'ai fait une vidéo, j'ai chopé des loricarida à la main. Il y avait pas grand chose en fait. En fait, si tu veux, on s'est pas arrêté. On était dans des criques. On avait des criques, on avait quelques poissons, on a pêché quelques poissons pour l'amusement. Mais on n'a jamais eu de spot avec de la très grande rivière. Tu vois. C'est pour ça que... Merde, je laisse encore mes factures là. Heureusement qu'on voit rien. En fait, la prochaine fois, on part... je pense qu'on va se faire ça dans quelques années, peut-être, c'est dans 2-3 ans, un truc comme ça. À part si les vidéos ça perce de ouf, les gars, on part l'année prochaine. Hein. Mais sinon, le voyage, c'est un budget de fou quand même. Et du coup, le prochain voyage, on part en autarcie pendant au moins 7-10 jours. Avec des bateaux, et puis... avec Guillaume. Je pars avec mon pote Guillaume, chacun un bateau.
On commence barrage de Petit Saut et on remonte toute la rivière jusqu'au bout. Si on le fait en moins de 5 jours, on se reprend une autre rivière. Et en autarcie totale, en pleine nature en fait. Parce que c'était cool ce qu'on a fait, mais c'était un peu trop confortable à notre goût quoi. Peut-être que la prochaine fois que je partirai en Guyane, c'est pour vivre là-bas. Hein. Ça. Peut-être un jour, c'est ce que je ferai. Hein. Faut avoir du taf là-bas, mais bon. C'est un peu le. C'est un petit coin de paradis. Hein. Si on met de côté le fait qu'il n'y a pas beaucoup de taf, c'est vraiment un coin de paradis. Quoi. J'ai pensé à toi François, parce que on a été chez un gars qui faisait un peu d'insectes, tout ça, tu vois, il faisait des insectes morts, c'était pas pour moi, mais on a été chez lui, le mec passionné d'orchidées, et il y avait une terrasse avec des orchidées partout, des tours, le mec il fait des tours, tu vois, en sphaigne, super grande et toutes les orchidées sont montées en épiphyte. Il n'y en a pas une seule qui a un pot quoi. C'est trop beau. Ambre. Oh non. Du coup aujourd'hui je fais quoi? Aujourd'hui je fais les colis. Je commence à préparer vos colis de la semaine. Et puis de toute façon je suis pas là longtemps, je pense. Bon à 18h je vais partir parce que j'aimerais bien faire des trucs sur le PC et je suis un peu fracasse. Demain je me lève tôt en plus. Élever ici ou là-bas, ça nous coûterait la blinde en frais de port. Ah bah si je vais là-bas, j'arrête Mantibule. Hein. Ça sera d'une autre façon, ça c'est clair. Tu peux pas faire les envois et puis surtout tu peux pas risquer d'introduire des espèces. Tu peux pas risquer d'introduire des espèces dans un milieu et tout. Je ferais pas ça, tu vois. Par contre, peut-être que Mantibule changera et puis je m'occuperai d'élever des espèces locales et de vous les ramener. Peut-être. Ou je deviendrai influenceur nature, quoi. Faire des vidéos sur des petits trips en survie. Des trucs comme ça, quoi. On verra. Pour l'instant, c'est pas du tout dans les projets. C'est pied pour les orchidées, putain, c'est clair. T'as une liste des gens qui sont suffisants, pas l'impression. Non, ne cherche pas. Abandonne l'idée, Sakou, abandonne. T'auras pas de liste des gens qui. Ah, je visite. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse ma liste de bestioles pour Juvisy. Je devais l'envoyer ce week-end, j'ai pas fait. Bah écoutez, je sais ce que je vais faire en rentrant. Anticipation, moi, Captain Yaniken, de tête. J'ai un ami qui vient, mais qui est particulier, qui fait de la menthe et du coléo. J'ai les autres potes avec qui on a été le pote avec qui on a été en Guyane qui lui fait du criquet, du phasme. Il y a son pote à lui qui fait que de la blatte, il doit avoir 40 espèces de blattes. Après il y a Arthropodia qui sera là, c'est sûr. Tu vas avoir l'insecterie, ce genre de truc, tu vois. Insecterie, t'auras peut-être aussi le petit zoo, Mathieu. Qui lui fait que des coléos. Et un peu de matos pédagogique, des bouquins, tout ça. Ouais, je pense que tu auras 2-3 éleveurs de coléo. Je pense qu'Eric Planck est là. Si Arthropodia, tu devrais pouvoir choper des phases. Ouais. Puis je te dis, mon pote Christophe, il a plein de phases. Il va avoir de la Silicofera à balles, si ça t'intéresse. Il m'a dit Silicofera. Il a aussi beaucoup de
Merde, les blattes... les blattes émeraude, là. Pseudogloméris. Il va en ramener à balle. Enfin, il a plein d'espèces. Il fait surtout des phases. Phasme criquet et des yules de Guyane. Voilà. Après, franchement, je pense qu'il n'y aura pas grand monde d'autres. C'est déjà pas mal. Les gens qui vendent des mantis religieuses à menthe française, pas vraiment. C'est une galère à élever, mantis religiosa, alors... Des yules. Et combien on a vu de yules en Guyane? Une putain d'yule sur 15 jours. Une. Un individu. Un. Ah, c'était la saison sèche. Pas, je vous dirai dans le live, mais grosse saison sèche en Guyane cette année. Globalement, la saison sèche, elle a 1 mois et demi d'avance. Donc, il y avait des endroits, c'était le désert, ok. Il faisait 42 degrés, il y avait du sable et des cactus. Voilà la forêt tropicale, du sable et des cactus. Oui, les Spyro, j'ai pas oublié, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. Pourtant, ça a bien plu dans mon trailer. Ouais. Dans le trailer... Allez, il y a eu une pluie un peu plus grosse. C'est tout. C'est tout. Il y a plus 4 fois pendant qu'on était là-bas. Dont 2 fois 5 minutes. Non, c'était vraiment la saison sèche, il pleuvait quasiment pas. Il faisait très chaud. Salut François, à bientôt. Ah, c'est l'heure du judo. Eh ben, bon judo. C'est la reprise. J'ai dû voir de belles araignées. Ouais, j'ai vu araignée banane. Les premiers jours, j'en ai pas revu après. J'ai vu quelques migales, mais rien de bien impressionnant. Pas beaucoup d'araignées. Ça va être leur piscine. Bah écoutez, c'est l'heure de... Le lundi, c'est le sport pour tout le monde, j'ai l'impression. « 32 degrés » Comment ça 32 degrés? Comment ça 32 degrés? L'eau de ta piscine elle est à 32 degrés? Non, il fait pas 32 degrés en région parisienne quand même. C'est une gueule toi. Oh Coco il fait du soleil aujourd'hui en vrai. Ouais, moi chez moi il doit faire 22 aussi quoi. 32 là. Quand je sors le film sur la Guyane, alors, je touche du bois, on verra, ok? Le but, c'est de faire des vlogs dans un premier temps. Donc, sortir un vlog par semaine à partir de dimanche, pas celui-ci, celui d'après. Ça, c'est l'objectif. On verra ce que ça donne. Et quand tous les vlogs seront sortis, je vais bosser sur le film en même temps. Il y aura un film entier qui sortira sur les 15 jours. Mais je pense que le film... j'aimerais vraiment faire un truc vraiment quali. Donc... je sais pas, franchement, comme ça de tête, je pense que le film... faudra pas avant mars, quoi. Ça sera dans ces eaux-là. Parce que je veux le faire le truc en mode un peu documentaire. Que vous soyez vraiment intégré dans... Pas forcément juste la Guyane et pas forcément juste
je veux pas que ça soit juste un documentaire sur la... Je veux pas que ce soit un documentaire sur la Guyane, je veux que ça soit un petit documentaire sur notre... une immersion un peu dans notre voyage. Et en fait, pour tout vous avouer, j'ai tenu un journal de bord, qui est pas fini d'ailleurs, faut que je le finisse, il me manque 2 jours. Et du coup, le but c'est de retranscrire un peu ce journal de bord, ce journal intime, on va dire, sous la forme d'un film, et avec moi en narrateur, qui vous explique ce qu'on a fait de nos journées, ce qu'on a vu, etc. Et tout ça illustré par nos images. Voilà. Et ouais, de toute façon, ça sortira quand ça sortira. Après, j'ai plein de trucs à vous montrer. Je vais sortir les vlogs avant. Les vlogs, ça sera à l'arrache. Oh, ce sera à l'arrache. Il y aura des images qui seront sympas, mais ça durera 10-15 minutes. Je vous expliquerai un petit peu en voix off ce qui s'est passé. Il y aura beaucoup de conneries, des trucs qu'on parle. Voilà. Ça sera les vlogs. Et par contre, le film, là, il y aura de la super photo. Il y aura des plans drone. Il y aura des choses un peu sympas. Moi, je vais pas vous mentir que avec Guillaume, on a vraiment surkiffé le voyage. Et on aimerait beaucoup partir pour des expéditions comme ça et les partager en vidéo. Et puis bah si ça marche les vidéos, et ben on aura l'occasion d'en refaire. Et puis si ça marche pas, bah on n'en refera pas tout de suite. Je ferai des surprises en insectes. Oui, il y a toujours des surprises. Tu vois, donc nous il y avait un truc qui nous faisait kiffer là-bas, c'est qu'on appelle ça les aliens. T'as des espèces d'insectes qui sont complètement, mais jamais de la vie tu te dis que ça peut exister, quoi. Des petits trucs qui ressemblent à rien, t'as vraiment des bestioles de fou. Après, bah, rien d'élevable en termes de grosses surprises. Après, chaque fois que tu trouves une bestiole en forêt, c'est toujours un truc de fou, quoi. Même si je m'attendais quand même à ce que je pouvais y trouver. Voilà, quoi. On a vu beaucoup de papillons? Non, on n'a pas vu beaucoup de papillons. On n'a pas vu beaucoup de papillons. Pour la simple et bonne raison que c'est la saison sèche. Par contre, j'ai vu du papillon. J'ai loupé. Eh, Sakou, attends, Sakou. Attends 2 secondes. Regarde. Voilà, c'était l'aperçu, ça arrive bientôt. Bonne piscine à toi. Ciao. T'as pas vu Antoine, il y avait la roue de la fortune. Et on en parle depuis un moment avec Sakou, c'est pour ça. Voilà. Je disais, papillons, on a vu des beaux papillons. Pas énormément parce que saison sèche, mais par contre j'en ai vu. Et je sors mon filet, ouah, je saute, je loupe un coup de filet, je touche le papillon. Mon collègue à côté il me fait, ah, t'as loupé un truc ultra rare, j'en ai vu un. Il en avait vu qu'un seul dans sa vie. Morpho. Un morpho mais tout gris. Du coup loupé. J'ai loupé un grand planeur. Magnifique. Passé au-dessus de moi. Il est descendu d'un coup. Putain, je saute, je mets un coup et le truc il a fait. Hop là, il a esquivé mon filet. On a vu du papillon, on a vu de quoi s'amuser. On a vu des morphos tous les jours. Je crois qu'on a dû en faire 2. Et en fait, si tu veux, on se faisait un truc, c'est... Le concept, c'est l'apéro morpho. Donc, il est 11h30, midi. Tu te poses le cul dans l'eau, tu vois. Parce qu'il fait trop chaud déjà, il fait déjà 30 degrés. T'as ton filet et t'as ton petit ponche dans l'autre main. Et si tu veux, à des moments, t'es en train de boire ton petit punch, le morpho il passe, tu fais. Bah, il est magnifique. Hein. La flemme d'essayer de l'attraper.
Oh, on n'était pas là pour faire du papillon. Hein. J'ai quand même capturé des papillons. En fait, moi je connaissais pas la chasse aux papillons. Donc voilà, c'était pas notre but. Après, franchement, on s'est complètement pris au jeu de la chasse aux papillons. À être comme des oufs. Comme des oufs, ouais putain, machin. Mais en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que en fait, on sélectionne que les papillons qui sont parfaits de chez parfait. Donc on en a chopé pas mal en filet. Mais dès qu'il y a le moindre aile abîmée, une écaille manquante, un petit bout, des légères déformations, machin, on relâche direct et puis c'est tout. Quoi. Donc tu vois, je sais pas, on a dû capturer, on va dire, une centaine de papillons et on en a gardé 15 quoi. Après j'en ai gardé quelques-uns, j'ai gardé quand même un morpho parce qu'il était vraiment très joli, que je vais me faire un petit cadre de collection pour le souvenir du voyage, quoi, tu vois. Mais ouais, on garde pas grand chose. Quoi. Après, moi, je découvrais ça. Je sais pas si toi tu fais du papillon, si tu chasses un peu les papillons, mais c'est vrai que c'est un monde que je connais pas du tout. Et alors, franchement, c'était kiffant de le découvrir sans a priori et tu vois. Ah, c'est tout toi, Caïman. Ah bah ça. Je peux te dire que j'ai jamais bu autant de rhum de ma vie. Hein. Sur 15 jours, je peux plus. Là, tu me proposes un petit punch, je suis fatigué. Les morphos, c'est les bleus électriques, ouais. Mais t'as plusieurs types de morphos. T'as des morphos bleus électriques, mais un peu noir autour. Et t'as des morphos bleus de chez bleu. Il y a quasiment pas de noir. Tu les vois voler, ça t'éblouit, tu vois. Puis après, t'en as des gris et ceux-là, ça vaut 300 balles et j'ai loupé, quoi. Façon de parler, hein. Moi, l'argent, je m'en fous. Ah, c'est pas que l'argent, je m'en fous en règle générale. Hein. Non. J'adore l'argent. Hein. Abonnez-vous, en plus, ça coûte moins cher en ce moment. N'hésitez pas. Hein. Mais j'allais pas chasser les papillons pour l'argent, quoi. Mais par exemple, il y a un moment, je suis en sortie et il y a une abeille. Elle vient comme ça, elle fait. Oh, je suis là. Oh, dégage. Oh, dégage. Elle se met dans la minute et tout. Oh, je prends mon filet. Hop, je la chope dans le filet, je regarde. Elle était verte. Mais vert métallique, brillant. Tout était vert. J'ai dit, vas-y, je la mets dans une petite boîte. Parce que j'en avais marre qu'elle me tourne autour. Et quand je suis rentré au camp, elle était morte. Donc bon, je l'ai mis de côté, je l'ai mis dans un petit truc pour la sécher et puis je vais la garder en collection quoi. Ah, c'était une abeille shiny. Dans 10 minutes, tu lances le train. Espèce de grand fou, dans 10 minutes, ça va être la fin. Attends demain avant de lancer le train si tu veux. C'est jeudi, 20h, 23h. Le stream du retour de la Guyane, on fait que parler de la Guyane, on montre des images, on décrit tout. Là, tu lanceras le train. Ok. Là, faudra inciter les autres sur le train. Ou demain, avec plaisir. Bah, tant qu'il y a un peu plus de monde, et puis... T'en as 2000, c'est 2000 quoi, bits? C'est un truc de fou, ça, encore. T'es fou, non, mais... Attends demain. Oh, putain. Ah, merci d'avance. Demain, on se fait un petit live, de toute façon. Demain, après les colis, je ferai un petit live. Ta menthe, elle est en train d'être à la moitié de ses ailes. Ah bah c'est cool ça, en plus tu vois en live. Ça c'est toujours sympa de l'avoir mué en live. On va prendre cette petite boîte là, ça va bien. On a une femelle. Parfait.
Ah, j'ai oublié de mettre les noms sur les autres boîtes. J'ai toujours l'impression qu'il y a des gens qui débarquent. Quoi. Oh là là. Vous m'entendez bien? Là, je suis même pas sûr qu'on m'entende bien ici. Ça dit combien de temps une femelle d'une adulte? 4 mois? Ouais. On va dire en moyenne. Certaines vivront 2-3 mois et d'autres 6 mois. Quoi. 4 mois, c'est une bonne moyenne. Hop là. Ouh, je suis rincé, c'est terrible. Oh, puis j'ai mal au dos là. J'ai pas eu mal au dos pendant 15 jours. Ah, le hamac, on dort pas bien dedans, mais par contre, mal de dos, zéro quoi. Je me levais le matin, il était 5h30, mais j'avais pas mal au dos. En fait, je me suis tellement levé tôt tous les jours. Le pire, c'est que c'était de mon bon vouloir. Hein. Personne ne me forçait à me lever tôt. Hein. Je peux vous dire, j'en ai fait des putains de sessions à 4h là. Qui n'ont rien à voir. On en parlera avec Guillaume jeudi. Des sessions à 4h du mat où on voit rien. Il a kiffé. En vrai, on voit jamais rien. On voit toujours 2-3 trucs. D'ailleurs, quelqu'un me demandait pour les reptiles. Ouais, j'ai vu du reptile, bien sûr. On a vu quelques serpents, pas beaucoup. La vipère. Deux fois, je suis tombé nez à nez avec une vipère heurtante. Les deux fois, j'étais en tongs et je même pas vu. Serpent arboricole, lequel? J'ai pas vu de serpent dans Corallus caninus. Tu veux dire le boa canin? Ça, j'en ai pas vu. Hein. Mais on a croisé des mecs qui en avaient vu. Après, t'as Corallus ortulanus aussi. Un vert, Corallus caninus alors. Le vert, le boa canin. 100% ses yeux. Il y a des mecs qui l'ont vu, mais sur un sentier que nous on a fait de jour. Et le sentier il grimpait comme ça, et j'ai dit c'est mort, je le refais pas de nuit. Hein. Alors, on a vu des tout-petits, il faut qu'on les identifie. Des petits bouffeurs d'escargots. On en a vu 3 des comme ça. Et en fait, ils se mettent sur les feuilles, donc tu les vois facilement. Sinon, on n'a pas vu grand chose en reptile. Hein. Si, une tortue terrestre. Du lézard. Si, du lézard, t'en vois. Il y a toutes sortes. Dernier jour. Dernier sentier. À 5 km de l'aéroport. On sort du sentier. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Calimero. Merci beaucoup, Calimero Busy Edge. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup pour ton abonnement. 4 mois consécutifs, ça fait super plaisir. Je te remercie. Et du coup, ouais, dernier jour. Dernier sentier, juste avant de prendre l'avion. On fait démarrer un téju, mais... Un gros lézard... par rapport à moi, de corps comme ça, quoi. Avec la queue, bon gros steak, quoi. C'est pas normal. Bah non, c'est pas normal, merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Semble parfois. Ah oui, bientôt le retour des stream gaming. Ça, avec la rentrée, il y aura le retour des stream gaming. Un vendredi sur 2, dans un premier temps. Et
puis si je trouve un peu plus de temps, peut-être. Je pense qu'il y aura un stream le vendredi et puis peut-être un stream aussi le samedi matin où on fera les montages de la Guyane. Stream gaming sur quoi? Oh, on verra. C'est pas prévu. J'aimerais bien faire une aventure sur Grounded. Des jeux d'insectes. Bah, toujours, ça sera que des jeux bestioles. Hein. À moins que. Je suis quand même un gamer de base. À part s'il y a vraiment un jeu sympa. Mais Planet Zoo. J'ai fait un stream une fois à Planet Zoo et ça vous avait plu, c'était cool. Et j'ai pas rejoué quasiment depuis, donc je pense qu'on fera du Planet Zoo. J'ai un jeu où tu dois gérer ta fourmilière. Où ça j'aimerais bien le faire. Et j'aimerais bien faire une aventure sur Grounded avec mon pote Guillaume. Donc Grounded c'est un jeu où t'es tout petit dans le jardin et tu dois te démerder quoi. The Ants, c'est peut-être ça le jeu. Ça me dit rien. Un stream lol, non. Non mais j'ai pas le temps pour ces conneries. Ça. Moi je joue à The Ants, tu kiffes? C'est bien? Bah faudrait que je me renseigne. Si c'est bien ça, hein, parce que moi c'est... Non, je crois pas que c'était The Ants hein, quand j'avais vu. C'était The Underground Kingdom. Je sais plus. J'avais vu ça il y a un moment. Un truc comme ça. Oh, en ce moment, moi je joue à Waven. Un nouveau jeu dans Kama. J'aime bien. C'est chill. En même temps, de base, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour jouer. C'est juste que justement, ça me donnera un petit timing pour jouer. Et puis, moi, quand j'avais fait du Planet Zoo, c'était vraiment cool. J'avais bien aimé. Bon, 18h, je vais m'en aller. The Ant, c'est pas mal en vrai. C'est un truc bien détaillé. Tu dois combattre, agrandir ta fourmilière. Alors, attendez. Est-ce que je peux déplacer ça comme ça, je m'assois? On va regarder ça ensemble vite fait. Ah ouais, je vais virer la caméra. Wow. Alors là, je tente un truc. À tout moment, le stream coupe. Hop là. Wouhou. Planet Zoo, t'étais pas là, c'est quoi Planet Zoo? C'est un jeu où tu gères ton zoo. La caméra fait des backflips, ouais c'est bon, elle s'est remise. Planet Zoo, tu gères ton zoo, simplement. Donc t'as un zoo, tu crées les enclos que t'as envie, tu dois gagner de l'argent pour essayer d'améliorer ton zoo, répondre aux besoins des visiteurs, faire les petits enclos que tu veux, un petit jeu de gestion quoi. Donc c'est cool. Petite partie de poker, sinon j'ai passé l'âge de jouer au poker. Quand je joue au poker, c'est à l'époque où je travaillais, où je me faisais chier. Maintenant, c'est bon. Ah, mais c'est ça, The Ants Underground Kingdom. Ah, je déconne hein, quand je dis que j'ai passé l'âge. Hein. C'est de façon de parler. Hein. Ah, donc c'est ça, The Ants Underground Kingdom. Non? Mais non, ça, c'est un jeu mobile. Ah non, The Ants Underground Kingdom, c'était un truc que je jouais sur mon téléphone. C'était un jeu mobile. Du coup, c'est pas ça. Ah. Mais du coup, The Ants, vous parlez d'un jeu mobile ou... Tu dois combattre, agrandir ta fourmilière et tout. Ah, c'est ça le jeu mobile, The Ants. Ah, mais j'ai joué à ça. Ah ouais, j'ai joué, mais après, c'est trop long. J'arrive pas à ces jeux-là. Ça devient trop long. Non, mais les améliorations, ça met une plombe. Ouais, j'y ai joué. J'y ai joué il y a 1 an et demi, 2 ans. Ah, j'aimais bien. Et puis après, il faut lancer ses attaques, il faut se coordonner. Il y a un leader qui te casse la tête. Non, c'est pas pour moi, ça. Seb Insect, le youtubeur qui fait pas mal de vues, ouais.
Du coup, c'est quoi les jeux? Jeux de gestion. Ah, je vais baisser. Hey. Vous savez quoi? On finit le stream sans musique parce que là, j'ai une tête. Elle va exploser. Il y avait un jeu de gestion avec des fourmis. Ah, c'est Empire of the Undergrowth. En fait, le jeu, je crois qu'il est vieux. Mais il est toujours pas sorti, celui-là-ci. Non, il est toujours en accès anticipé, en fait. Ça avait l'air sympa, ça. On pourrait faire une réaction de ces vidéos à Seb Insect. Je sais pas, c'est comme tu veux. C'est qui Seb Insect? Vas-y, bah écoutez. On reste sur le live. YouTube, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des j'aime, venir voir sur Twitch. Si vous voyez cette vidéo dans les jours qui arrivent, venez jeudi. 29, 29, 28. 28. Jeudi 28, 20h, 23h, vous venez sur Twitch, tout ça, ça va être cool. Ok? Allez, bisous.